En fait, c'était en octobre 1904. Excusez-moi, je vais juste essayer de voilà, va être mieux. Voilà. J'espère que vous commencez à voir là les images de 1905. C'était l'année précédente que l'Union baptiste de la Grande-Bretagne a adopté une résolution invitant un congrès à se réunir l'année suivante. Et donc, j'espère que là, vous voyez que cette réunion inaugurale du premier congrès mondial baptiste s'est tenue à Londres le mardi 11 juillet, précisément 1905, et il y avait près de 3000 délégués. Lors de ce congrès, un comité a été formé qui a proposé une constitution pour une alliance baptiste mondiale. Et un siècle plus tard, nous voilà encore en Angleterre, mais cette fois-ci à Birmingham. C'est en juillet 2005 où il y avait plus de 4000 délégués pour ce congrès centenaire. Et parmi tous ces délégués, vous pouvez sans doute reconnaître un ou deux visages. En fait, si vous êtes attentif aux orateurs ce soir, ça devrait vous dire quelque chose, la version plus jeune. Aujourd'hui, cette Alliance baptiste mondiale compte 245 fédérations d'églises nationales dans 128 pays, c'est-à-dire 51 millions de fidèles baptisés dans 176 000 assemblées locales. Elle s'organise avec 5 principaux domaines de ministère. D'abord, culte, fraternité et unité. Là, il s'agit d'initiatives de prière, de relations, comme vous pouviez imaginer, avec les organismes membres, mais aussi 6 rassemblements annuels et un congrès baptiste mondial tous les 5 ans. Deuxième domaine du ministère, c'est mission et évangélisation, où il y a des subventions pour l'évangélisation, mais peut-être encore plus important, un réseau pour la mission. Et puis, aide, secours et développement communautaire, des subventions pour permettre aux différentes fédérations d'églises nationales de mieux effectuer un travail d'entraide et de réagir aux crises humanitaires. Et puis un réseau de plus de 30 organismes d'aide professionnels baptistes. Ensuite, liberté religieuse, droits de l'homme et justice. Comme vous pouvez imaginer, il s'agit de défendre, de soutenir la liberté religieuse. Et là, c'est clair qu'on est plus efficace en général si on peut faire ce genre de choses ensemble. Notre voix est alors plus forte. Et là, avec ce département, il y a également un travail de plaidoyer auprès des Nations unies. Ensuite, réflexion théologique et développement du leadership. Le but est d'entretenir des relations avec d'autres confessions et organismes chrétiens. Par exemple, le dialogue international avec catholiques, méthodistes, anglicans, ménonites, luthériens, réformés, etc. Puis il y a une conférence internationale baptiste sur l'enseignement théologique qui se tient une fois tous les 5 ans, avec pour objectif de réunir les théologiens baptistes autour d'un thème précis. Et puis, je tiens à vous parler de Horizon, un programme de formation pour les responsables de jeunes et d'enfants. Ça a lieu en ligne, c'est gratuit, il y a 24 modules. C'est un programme qui a été traduit en 12 langues et se concentre sur les régions du monde où l'enseignement théologique est peut-être moins disponible ou moins accessible. Et pour terminer, l'Alliance baptiste mondiale a également des départements pour les femmes, pour les hommes et pour les jeunes. Ensuite, la Fédération baptiste européenne. La première chose à dire, bien qu'elle s'appelle européenne, en fait, cette fédération réunit la famille baptiste en Europe, évidemment, mais aussi en Asie centrale et au Moyen-Orient. La Fédération baptiste européenne a été fondée en 1949, alors que l'Europe sortait de la dévastation de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, elle compte 59 fédérations d'églises nationales dans 52 pays, c'est-à-dire 800 000 fidèles baptisés dans 24 000 assemblées locales. La Fédération baptiste européenne est dirigée actuellement par Alan Donaldson, secrétaire général qui vient de l'Écosse, et par Helle Licht, secrétaire générale adjointe qui vient de l'Estonie. Si on revient au début de la fédération, en 1949,
C'était en cette même année que la Mission baptiste du sud des États-Unis a fondé la Faculté internationale de théologie baptiste à Rüschlikon, en Suisse. Il me semble que plusieurs de nos pasteurs baptistes en France ont été formés dans cette faculté. Je pense entre autres à mon premier responsable en France, Jean-Pierre Dassonville. Et voici la remise de diplôme de Aniel Hatton en 1976. Plus tard, la Mission baptiste du sud des États-Unis s'est retirée de cette faculté et on a retiré ses finances également. La conséquence, en fait, c'était que la Fédération baptiste européenne s'est appropriée la faculté plus pleinement. La faculté a déménagé à Prague en 1996 et encore à Amsterdam en 2013. Et là, elle propose un programme de doctorat, mais également un réseau d'apprentissage qui est plus accessible peut-être. Retournons juste pour un instant en 1954, parce que c'est là où la Fédération baptiste européenne a fondé la Mission baptiste européenne. Mais voilà pour le présent, voilà à quoi ressemblent aujourd'hui des représentants de toute cette famille baptiste en Europe, en Asie centrale et dans le Moyen-Orient. Et il y a plusieurs commissions dans l'organisation de cette fédération. D'abord, liberté religieuse et justice, migration, mission et évangélisation, théologie et éducation, enfance et jeunesse. Et comme je l'ai déjà dit au sujet de l'Alliance baptiste mondiale, il y a des domaines où on est plus efficace, où notre voix est plus forte si on travaille ensemble. C'est sûr que dans certains pays, la venue d'une famille d'églises à l'échelle pan-européenne peut presque créer un événement médiatique. Nous voilà dans le congrès annuel de la Fédération baptiste européenne en Bulgarie. Et cet homme-là, sur l'estrade, c'est le président. Pas le président des baptistes, mais du pays, c'est-à-dire le président de la Bulgarie. Où nous voilà un peu plus tard au Liban, où le Premier ministre a invité plusieurs délégués baptistes à venir le rencontrer, à discuter avec lui. Et en attendant le photographe professionnel qui était en retard, le Premier ministre a tout simplement sorti son téléphone pour proposer un selfie avec mon épouse, la Rose-Marie, à ses côtés. Enfin, lorsque d'une crise telle que celle qui se vit actuellement en Ukraine, il est fort important et rassurant de pouvoir agir ensemble à travers cette Fédération baptiste européenne. Forcément, elle est présente depuis longtemps et en Ukraine et en Russie, et du coup, elle permet aux baptistes du monde entier d'apporter leur soutien avec confiance, de manière bien ciblée et efficace. Voilà pour l'Alliance baptiste mondiale et la Fédération baptiste européenne.